Arafat avant de mourir, DJ Arafat, il avait fait un morceau avant de mourir avec Ferregola. Voilà. Le remix de la chanson de Azala qui s'est de Gato Business. En même temps, j'étais pire petit de Werason. Le seul Kadogo que Werason aimait, c'était moi. Moi, je ne suis pas fanatique de Fali. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, voilà des habits et Kangi. Quand Fali Poupa est venu, moi j'étais déjà ami de Kofi Olomide. Ok. Abidjan, la bête m'a bien. Quand on a fait, Fali me paye pas. On a employé Fali. Fallait les s'engager. C'est le langage que B50 a tenu vis-à-vis de ma personne pour me dire que Fali Poupa a dit prends 500 mètres, ne t'approche plus jamais. Tout ce qu'ils font là, c'est quoi? Quelqu'un il ne sait pas jouer au platine, il prend que la chanson, il met sur un truc automatique, je dis un DJ. Abdul, c'est un simple cafard. Claude Lukebakweno. Claude Lukebakweno. Claude Lukebakweno. Prochaine naïe, j'espère. Claude Lukebakweno. Prochaine naïe, j'espère. Bokoto, babi Claude Lukebakweno TV et na monde engagé. Bagoloise nyonso oh vraiment bolinga boyoka actualité à misela bino bolinga mingi Ferregola Jésus de Nyons et puis actualité musicale. Et awa na Claude Lukebakweno TV moto à danger na baki susu moto à danger mais vraiment to tindika ba chaîne mike batiki la mission nzela to leka avec boss de boss initiateur à chaîne oyo Claude Lukebakweno l'homme de jugement par défaut le guerrier de Ferregola maître Moussa Mangi makambe bandi yanika bekabolos boucle Maka Uziyo ado senga na bino bosa abonné massivement na site oyo Claude Lukebakweno jugement par défaut. Oyo Maka Uzazo Loba yeyo awa ya nenga dessin animé na ngosiko. Donc abonnez-vous massivement. Soki bolingi pena loba logo la grand prêtre Marie-Paul, s'abonnez-vous. Voilà, bonjour Bandeko tout, bonjour Andador Kassé Bolo Coco. En tout cas Bambote Nabino, merci na confiance, na fidélité au Bopé Sarabiso, merci Mingi, na ba remarque Nabino puis na ba appel Nabino, yango ça que tout avancé en tout cas. Champion Ador, le beau comprendre donc cache-né, c'est obligatoire tolata troisième vague de Covid-19, normalement faut que je suis avec Yorobo Swag. Merci beaucoup à Claude Lukebakweno, à Papi Sapo, chef de ville, pourquoi pas à Didier Pianototo Stemaye, à Walonse Makengele, à toute la famille Bolokoko. Merci à vous. Je suis avec Yorobo Swag en direct de la Gombe. Toza Bongo Anana Yorobo Swag, Babi Makambu. Moi j'aime t'appeler animatrice culturelle. Vraiment, merci. Parce que tu mérites ça. Parce qu'on parle de chroniqueurs ou chroniqueuses, on ne comprend rien. Il y en a trop tellement de mélanges de ces noms-là. Moi j'aime t'appeler animatrice culturelle. Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu. C'est la première fois que tu vois une chaîne Nabiso, un mot pour notre chaîne et puis na ba fan na yo oyo baza kolanda yo avant to kota na ba actualité na biso. Oya komeka na faji beto, ago umela de akolongwa. Oya komeka na moko zamboka, ago umela de akolo. Oyiba mbongwa leta okokende na boloko. Simba ye okokende umukwate. Donc wana ndeza biloko pena oyo ekangi. Donc ils ont Zembo comme l'ango, titre l'ango comme l'ango ya Boloko. Ouais, donc Boloko, autrement dit prison. Voilà. Donc ba ministre le couteau kokende na Boloko. Simaye okokende. Ba député miribi okokende na Boloko. Donc Mikolo yo IGF. Ganga bango papa Faji Beton banyola peuple na 21e siècle toi encore toi on a pas problème ba mai na ba courant. C'est quoi cette histoire? Voilà, merci beaucoup Yoro Swag. Yoro Swag, qu'est-ce qui se passe entre Yoro Swag et Nafali Poupa? Donc tu as commencé directement quoi? Oui, directement. Moi je savais pas hein. Fali Poupa c'est mon frère. Fali Poupa c'est mon frère que j'aime tant. C'est un frère que j'ai beaucoup considéré. Ok. C'est un frère
Aujourd'hui, les gens ils peuvent parler de ce qu'ils peuvent parler. Mais si ils tapent sur YouTube, mon nom, tu peux avoir même, il y a au moins plus de 100 vidéos, plus que même mes propres chansons que j'ai défendu Fally Ipupa. Vraiment. On est d'accord, ma soeur? Voilà. Mais, au moment où je vais dire la vérité, rien que la vérité, quand quelque chose ne va pas. En tout cas, il faut dire la vérité. Hein? À côté de Fally Ipupa, les gens, ils m'insultent. Les gens me critiquent. Les gens, ils ne veulent pas. Mais quelque part, ma soeur, il faut me dire la vérité dans la vie. Voilà. Quand tu manges, tu dis j'ai mangé avant de quitter chez moi. Si tu n'as pas mangé, il faut dire j'ai pas mangé avant de quitter chez moi, j'ai faim. Parce que comment on va savoir que vous souffrez si tu dis pas à quelqu'un que je souffre? Vous voyez un peu? Voilà. J'espère que moi, internationalement, je détiens le pouvoir de ma musique depuis 2015, quand j'ai sorti Zonga Sima. J'ai commencé la musique depuis très longtemps, mais ça a commencé à bien donner seulement quand j'ai sorti Zonga Sima. Zonga Sima, voilà. Maintenant, vous avez vu, est-ce que pour tout ce que j'ai fait pour Fally, même depuis que j'avais fait Zonga Sima, tu avais déjà écouté Fally citer mon nom? Même pas. Voilà. Même pas tes vidéos. Tu avais déjà vu que Fally snappait même un son? Jamais. Dehors, voilà. Donc ça veut dire quoi? C'est toujours moi qui soutenais mon frère pour ce que... En fait, je ne le soutenais pas personnellement, je le soutenais pour la fierté qu'il faisait à ma nation. Ok. Mais, son entourage, moi je ne suis pas les fanatique. Ok. Moi je ne suis pas fanatique de Fally. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, je ne suis pas fanatique de Fally. Et puis, je ne m'inspire pas de Fally. En tout cas. Vous voyez un peu? Ouais. Parce que c'est un frère que j'ai considéré par rapport à notre relation. J'avais dit ça dans beaucoup d'émissions maintenant. Je commence à dire. Quand j'ai connu Fally Ipupa, tous ceux qui sont autour de lui aujourd'hui, là, ils n'étaient pas là. Ok. Moi, quand j'ai connu Fally Ipupa, quand je vois Eddie Badiata était encore chez Koffi Olomide. Vous voyez un peu? Donc j'ai connu Fally Ipupa. Quand Fally Ipupa est venu, moi j'étais déjà ami de Koffi Olomide. Ok. En tout cas, voilà. Non, faut pas que les gens oublient l'histoire. Ils vont croire comme si Yoro là va parler. Non, je parle pas pour blaguer. Souvenez-vous quand l'AFDEL, autrement dit, à 97, quand Laurent Désiré Kabila est venu avec les Kadogo. Vous avez vu que Koffi Olomide, il venait à peine de sortir Loi, non? N'est-ce pas? Son album Loi. Mais comment c'est fait que Koffi avait dit quoi dans l'album? Motasimbi Mandoki, Batuna Kambula n'a été. Voilà. Pourquoi il avait dit ça? Koffi Olomide, une légende comme lui, il était interpellé chez des Kadogo. À l'époque, nous on respectait rien. C'est vrai, hein, on respectait rien. On s'amusait pas avec les gens. Mais c'est un monsieur, il devrait aussi en même temps d'accepter cela qui était arrivé. Voilà. Maintenant, vous avez vu que nous, en arrivant partout, en Montfleury, comme il y avait nos autorités qui habitaient là-bas, on mettait des barrières, non? Partout où il y a nos autorités, on mettait des barrières. La première personne qui avait compris que les Kadogo, là, il ne faut pas s'amuser avec eux. Quand vous amusez, vous mettez à terre, c'était Koffi Olomide. Ok. Lui seul sait pourquoi il était retourné au studio pour dire Moutasim Manduki, Batuna Kambula n'a été. Maintenant, depuis là, déjà, moi, j'étais devenu ami de Koffi Olomide. Koffi Olomide, à l'époque là, il venait d'acheter V12, 600, des deux portières, couleur un peu comme champagne, comme ça. Là. Il sort de Montfleury. Moi, Koffi Olomide me prenait. Là, on est, c'est Avenue Tchachi, non? Ouais. Mais moi, je venais déjà à l'intérieur
Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissaient l'Inter à l'époque. Les gens sont venus ici quand il y a Pullman. L'Inter à l'époque, même pas GH. Même pas quand c'est devenu Grand Hôtel. Ce n'était pas de l'Inter. L'Inter que Mobutu avait laissé. Voilà. Moi, j'ai déjeuné. Je prenais mon petit déj avec les grands Mopao. Comme ça. À cette époque-là, il n'y avait pas encore Fali. Vous voyez un peu. En même temps, j'étais pire petit de Werason. Le seul Kadogo que Werason aimait, c'était moi. Donc, vous voyez un peu, j'étais un enfant qui était adopté par tous ces grands leaders. Je te parle de 97 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait au moins 23 ans qu'on nous parlons de choses de 23 ans passés. Voilà. Vous voyez un peu, Dieu m'a fait grâce. On m'a démobilisé de l'armée. Directement, des Blancs m'ont adopté. Quand les Blancs m'ont adopté, du coup, je devrais retourner à l'école. Quand je suis retourné à l'école, j'ai décroché mon diplôme. Laurent Désiré Kabila est mort, qui était comme un modèle pour moi. Il était un modèle, il était tout pour moi. Papa, patron, tout pour moi. Donc quand il est parti, comment je devais survivre? Ouais, un peu. Mais comme j'étais un enfant poli, un enfant trop aimé par des gens, mon vieux père, aujourd'hui qui est en Belgique, Daniel Béguin, le grand frère du patron des restaurants Montbéguin. Donc, Daniel Béguin, de Ravis Robert, tout ça, sont des petits de Kofolamide, Ravis Robert, voilà. Et puis, comment il s'appelle, Syndicat de Kolo, le milliardaire qui nous a quittés il y a récemment là. Notre frère congolais qui était mort à Dubaï. Voilà, Syndicat. Ce sont des gens qui m'ont aidé à bien décrocher mon diplôme. Quand j'ai décroché mon diplôme, je n'avais pas assez pour faire l'université, tout ça là. Donc voilà pourquoi je me suis lancé dans la musique, parce que j'étais déjà en même temps ami de Lexis Légal, de Pachabay, de MC Chekissa, de Baoutakin, tout ça là, etc. Donc moi j'ai vécu là à Gombe et avec de grandes personnes. Aujourd'hui, ce sont de grandes personnalités. 2 mois après, il y a le conseil de Ferry. C'est normal, on voit un Congolais revenir à Abidjan. Et après tant d'années, tout ça, la Ferry Gola qui est un frère. Le producteur m'a vu une semaine même qu'avant que Ferry arrive. Monsieur Malik Soumaoro. Il est venu me voir, il m'a dit Yoro, le truc que tu avais fait au concert de Fali là, ça gouait, ça veut dire que ça bougeait les gens. Donc, est-ce que tu peux faire ça au concert de Ferry? Moi-même, j'avais dit non. Il m'a dit non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est quoi? Arafat, avant de mourir, DJ Arafat, il avait fait un morceau avant de mourir avec Ferry Gola. Voilà. Le remix de la chanson de Azala qui s'est de Gato Bivens. Voilà. Donc, est-ce que tu peux chanter la partie où Arafat a presté? Vous voyez un peu? Moi, là, maintenant, je dis, comme c'est la partie d'Arafat, moi, quand il y a l'histoire, il s'agit d'Arafat. Donc, Arafat n'est pas aujourd'hui, mais sa mémoire est là. On doit toujours défendre la Chine. On a dit que le problème n'a fait rigoler à péter. Non. Voilà. Au Congo, si tu demandes quel est le problème que vous avez avec l'autre, on va te dire seulement, oh, c'est à cause d'une femme, oh, c'est à cause. Réellement, là, on ne se bat jamais pour des 1 million de dollars, ni pour des... On se bat toujours pour des trucs qui ne valent pas la peine. Des rivalités de débat. Donc, vous voyez un peu. Donc, Ferry Gola a commencé son concert au calme. Au moment où il a touché la chanson de Azalagi, c'est où Arafat devait intervenir, c'est là où le producteur m'a fait entrer. Donc moi j'ai apparu à partir de là. Quand la Chine, la Salavi, Yoruba Congolais est là, ils savent qu'il va détruire ça. Donc je suis monté sur scène, j'ai pris. Ok, voilà, c'est la nation qui chantait à ma place. Voilà. Quand c'est fini, dès que j'ai fini la partie d'Arafat, j'ai déposé le micro, je suis pour moi parti. Les concerts sur YouTube, ils peuvent regarder. Voilà. Ils peuvent regarder au lieu de m'insulter, au lieu de dire beaucoup de choses, ils peuvent regarder. Donc, j'ai fini de faire la partie d'Arafat, je suis descendu, je suis pour moi parti parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient venus me voir de Paris, de partout, etc. Je devais sortir. Et puis, à ce moment-là, je ne voulais pas trop rester là-bas parce que Jézabel me prenait un peu trop la tête. Donc, je suis pour moi sorti. Je suis parti en boîte à 5 h du matin. À 5 h du matin, je vois Jézabel et Liane. À 5 h du matin, je vois les appels de B50.
Quand il m'appelait la nuit. 52 gardes, il fallait. Oui, commandant de sécurité. Donc, pendant la nuit, moi, je n'écoutais pas parce que mon téléphone a toujours été en silence. Silencieux. Donc, du coup, je regarde. Oh, dans ce cas, m'a appelé. Il y a quoi? C'était à 5 h du matin. Donc, lui m'appelle comme si j'étais qui? Ah, bon, je lui rappelle quand je vais arriver à l'hôtel. J'arrive à l'hôtel à 6 h avant de prendre mon petit déj. Parce que Sofitel, Ivoire, là on habite, hein, on a petit déj et tout ça là, etc. Voilà. Donc, je peux prendre mon petit déj comme ça. Je rappelle mon frère. Il me répond plus. Il m'envoie des messages maintenant. Ah! Yorobo! Makambo Sali et Kamousi Biso grave et Kamousi même na mon président. Oh. Vraiment au gafé mabé. Aigle écoute à lobby banda lelo makamune koyaka te kokota ka te. Voilà aigle et puis zala 500 mètres même 1000 mètres. Donc ce que mon biso le kanayo papa pardon. Pour ba yo que ce pamba. OK. Donc n'a eu message. Sam ça va mon frère? Oui, mon ami, hein, lui c'est le patron de Belvedere, 9e Pullman, là où on se retrouve avec les Didi Kameri. Mon ami Sam est là. Bientôt on va réouvrir. Ça va être chaud. Donc, directement, je regardais le message. Mais tellement que moi je suis quelqu'un, je ne vais pas mentir. Hein. Aujourd'hui, tu sais, je dois t'envoyer, je dois scrimer, je t'envoie, tu dois mettre ça. Ok. Voilà. C'est bien. Moi j'ai dit non, ça ne peut pas passer comme ça. Moi, ce gars, au lieu de me parler comme un frère, il me parle comme si moi j'étais leur employé. Okay. J'ai pris mon téléphone, je l'appelle, il ne répond pas. Je dis ok, pas de problème mon frère, tu n'as qu'à rester comme ça. J'ai pris mon mémo vocal, tac. J'ai dit hey, ben ça va aller. Mais j'en ai tout ici. C'est un micro, on a yoka, parce que tu vas me faire le couteau entre temps qu'on a fallu pardon en cachette. Attends, tu vas voir. Moi, je n'aime pas mentir. Il n'y a pas de parole à demander ici. Là, je fais quoi? Moi, je suis pas allé travailler. J'ai tué quelqu'un. Voilà, je suis avec Yorobo Swag, balobine de vérité. Parce que tu as vraiment besoin de la vérité. Yoro, bengana qui est. Et puis Yoro, comme il peut mener à faire. Et là, on est Yoro, à comme peut mener à faire. Donc, tu as vraiment parce que tu as une vérité. Et bien, la biso. Voilà. Pourquoi artiste a rabattu tout ce qui va à mon niveau peut mener à faire. Et là, on est les salariés. Voilà. Micro, le message, on va montrer. Le message est déjà là. Voilà. Et puis le micro. La voice. Voilà. Okay. J'ai commencé. Voilà. Déjà, au Ebissaï, à 500 mètres, je peux la fali. Je peux mettre là-haut. Au Boni Bajeboué. Na betali banda na nini. Bino na bicha tozaki à Ebissaï ngani. Tu as dit na yote. Vous pouvez aller à 500 mètres kalat. Na bicha au bakenga la beti ma bien. Quand on a gina feli. Fali me paye pas. Ngala employé fali ta. Fallait les sangater. A patron ngati. Ande koto mona ni to mona na mboka mpaya to sympathiser na la problème na yete ala problème na ngate na ba polémique te na zaninde ko ya mutu otoni des familles voilà. Et puis famille il y a considération entre frères. Ah papa 500 mètres c'est comme si si le boy mutaib singa zala 500 mètres nanga to na ebite nani to papa nangai setika papa na Nunes to delfeka yimbi bato babokola ngai batotika makambo. Voilà, merci beaucoup Yoro Swag. Siko on a nyoso wana. Yo mo lo bani. Donc comme il a ranking na minute o ba tio. Non, ngana na ranking te. Omoni balobaka na moto. Pour 500 mètres, celui qui a zalaka na bino déjà genre qui est votre fanatique, toi ça la pas la bino. C'est ça. Moi le robot na linga elongwa na lobby ils a langage oyo B50 a tenu. C'est le langage que B50 a tenu vis-à-vis de ma personne pour me dire que Fally Ipupa a dit prends 500 mètres, ne t'approche plus jamais. C'est bon la famille, c'est bon. Donc il n'y a pas l'homme, Donc, moi,
Voilà. Papa, on est en train de travailler, on a dit c'est bon, on a compris. Voilà, nous sommes même pas en direct. Donc, voilà pourquoi moi ça m'avait fait mal. Je dis un frère, on ne l'appelle pas comme ça. Vous avez entendu dans l'audio, je l'ai dit quoi? Le commandant sécurité de Ferrego là, c'est le meilleur ami de B52. Ok, voilà. Alors, ils sont même vus en Europe. Ils se voient partout. Est-ce que pourquoi Fali n'a jamais fait cette remarque là que oh, toi tu es mon commandant de sécurité, l'autre c'est le commandant de sécurité, pourquoi vous parlez oh, et je veux pas, etc. Ça n'a jamais sorti. Deux, j'ai dit, celui qu'on connaît, celui avec le Congo, Kinshasa personnel connaît, qui était le manager de Fali, s'appelle Soule Kaouka. Il est ami d'Abed Achou. C'est lui qui a problème aujourd'hui, le Congolais, c'est que c'est Inosbi qui a problème avec Fali. Mais Inosbi, quand il part chez Abed Achou là-bas, voilà. il se met avec Soule. Il n'y a jamais eu un problème comme ça, d'avoir des 500 mètres. Mais c'est seulement moi, quand je chante pour nourrir ma famille, seulement moi, quand j'ai fait plaisir à ma nation qui est la Chine populaire, mon frère Didier Arafat, les Dalchi, ce sont des fanatiques de Arafat DJ, qui est mort Arafat. C'est eux qui remplissent tout le conseil de Fali à Abidjan. Vous comprenez? Donc quand il s'agit de Didier Arafat, moi je suis l'incarnation de Didier Arafat officiel. C'est même pas menti. Voilà. On a même nom, on chante pareil. Donc, et puis les producteurs, je ne suis pas venu comme un fanatique. Il m'a dit, je te paye, tu chantes juste la partie de Didier Arafat dans la chanson de lui et Ferrego là, qui est Azalaki Seyawa. Je fais que la partie là. Après, je suis pas pour moi parti. Moi, je n'étais pas devenu ami de Ferré. Moi, on n'a rien fait avec Ferré après ça. Donc, quelque part, ne me condamnez pas parce que moi, je suis un artiste. Je suis un musicien. C'est bien mais voilà. À un moment donné, j'ai recadré B50 en disant, prochaine fois que tu me parles pas comme si je suis votre fanatique ou j'ai travaillé chez vous. Moi, je ne suis pas un F victime. Vous avez confondu des ministères de F victime ou quoi? Donc vous voyez un peu. Merci. Donc j'ai seulement remis ça pour que la prochaine fois quand ils me voient, ils disent que non, lui là c'est un artiste, il faut le laisser dans son coin. Merci beaucoup. Vous comprenez? Merci. Personnellement, moi il fallait, on n'a rien en commun, on n'a pas de problème, on ne sait jamais. Mais à cause de il fallait que DJ Finga fait rigolo là. À cause de qui? Il y a yo. Quel DJ? DJ Abdul. Est-ce que déjà au Congo, il y a... Au Congo, on n'a même pas 4 DJ. Tout ce qu'ils font là, c'est quoi? Quelqu'un, il ne sait pas jouer au platine, il prend que la chanson, il met sur un truc automatique, tu dis un DJ. Abdul, c'est un simple cafard. Quand tu me reçois, parle-moi de mes actualités, toi tu me parles d'un petit bestiau que moi-même j'ai façonné, j'ai créé. Lui, il peut même pas... Tu sais quand il cite les gens là, oh moi j'ai comme ça, oh moi c'est machin. Lui, il peut même pas citer le nom de Fali. Lui, s'il est reconnaissant, il n'est pas un grand, il n'a qu'à citer que mon nom, parce que c'est moi qui l'ai façonné. Lui, il était un gars qui fait du théâtre. Si tu crois que je mens, Apo Firenze et à Kinshasa, il faut l'appeler. On vient, cherche Apo Firenze, va demander, s'il te plaît, rends-moi un service. Cherche Apo Firenze, demande-lui si réellement Abdul, il était dans l'air truc de théâtre. Si vous vous souvenez à l'époque, quand Gadiadi a recruté des jeunes à l'époque là, après les apôts, maintenant, il y avait une autre génération. Il y avait un gars qui disait, ah, man, toi, dis quoi, il n'est pas là. Il voulait parler comme M. Abdul. C'est lui. Comme les Ndingari. Donc, Abdul, il vient de... Son mentor, c'est Ngadiadia. C'est ni Fali, ni quelqu'un. Moi, mon mentor, c'est Laurent Désiré Kabila. Quelqu'un qui m'a façonné dans le monde. Ouais. Non, mais il va insulter parce que quelque part, quand il dit que moi je suis un père des enfants, lui il est parent de quoi? Des humains, vraiment, il a des enfants. Peut-être il doit demander aux mamans des enfants là si ces enfants là lui appartiennent. Yo, non, je suis un DJ. J'ai dit, oh, donc tu as vu la vie seulement comme ça, directement de DJ. DJ de quoi? Je l'ai amené dans les boîtes de nuit, il voyait comment mon ami DJ Rogibi, Mobidit, à l'époque là, il y avait DJ Larage, tu vois les petits DJ un peu mignons comme ça, DJ Malik. Lui, il n'était pas encore dans les rangs là. Lui, il est venu quand il n'y a plus rien. Donc aujourd'hui, ce genre de personnes, il faut lui dire, mon frère, si tu as un problème, on t'a donné un mauvais vaccin en prison quand tu avais violé, il faut aller voir Yorobo, ton père adoptif, pour que la chambre que Petit Fali a laissée, il y a tout dedans. Au lieu qu'il puisse me faire honte. Ok? Voilà.
Son premier morceau qu'il a sorti de sa vie s'appelle Madoda. Madoda, là, c'est moi qui avais payé studio à Brazza. C'est moi qui l'ai logé. C'est moi qui l'ai nourri. Et l'argent l'a sorti même de Ted Tendai. Je n'ai pas menti, parce que c'est ça la vérité. À l'époque, là, moi et Ted Tendai, on était vraiment dans une très bonne relation. Ted Tendai, il ne connaissait pas encore tous ces musiciens, vous les voyez chanter aujourd'hui. Il n'y avait que moi. Chargé financier, chargé tout ça. Merci Yoro, merci. Donc, on va prendre à l'époque là, on a pris ce petit, on l'a mis à côté de nous et puis je l'ai façonné. Voilà. Lui, si quelqu'un a prié, il va dire merci Yorobo. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin Yorobo Swag. Aujourd'hui, on a confirmé que Yorobo Swag a causé la Zénith de Paris. Au Yorobo est bon en septembre. Yoro Swag. Le 17 septembre. Moi, quand je parle ça, j'ai envie de parler ça à un bon français. Le 17 septembre. Ah oui. Maintenant, première fois de chaque musicien aujourd'hui que tu vois là, quand ils sont partis pour la première fois en Europe, voilà. Ils étaient Bassenzi. Ils étaient Bassenzi. Et ils étaient arrivés. Tous ceux qui sont venus de Koffi Olomide, ils étaient arrivés, ils étaient ni connus, ils n'avaient même pas fait des sons qui cartonnaient. Voilà. Moi, j'ai fait des chansons qui ont cartonné avant que Ranson, l'ambassadeur de la paix, les faisait des stars, pense à moi. Donc, j'étais déjà devenu quelqu'un. Et ils étaient rien. Ils venaient de leur bandal, je ne sais pas, de leur commune, je ne sais pas quoi. On les a pris comme ça, on les a sortis devant les gens. Donc, ça veut dire que ni vu ni connu. Donc, ça veut dire on vous présente. Donc voilà. Vous étiez d'abord rien avant tout. Moi, Ranson m'a pris pour m'amener aux Zénith, j'étais déjà quelqu'un. C'est la seule chanson congolaise africaine du moment qui fait danser tous les Européens. Ma soeur, je ne te mens pas. Va même sur hashtag Instagram, tu vas voir que j'ai plus de 20 000 vidéos de challenge, que de blanches et de blancs qui dansent. Ils ne savent même pas Lingala. Parce que d'autres disent qu'on est en train de valoriser notre langue Lingala. Moi, j'ai valorisé le Kikongo. Donc, rien à voir avec Lingala. Makumole, c'est Kikongo. Makumatato. Nani Gunsadi Sakwami. Ikina Kwami. Makinu Maluketu. Toma Nikuna Toma Balula. C'est Kikongo. Abou Bateri. Donc j'ai fait danser les gens à Kikongo. Donc je suis même, j'ai pas voulu que Lingala. Non, Kikongo même. Mais quand des blanches dansent Kikongo. Donc ça veut dire Muntandu, Munderi, Kikongo, Munderi. Voilà, merci beaucoup. Rien à voir. Voilà pourquoi Ranson a dit non, Yoro, tu vas aller jouer là-bas. Et puis les 10 minutes que j'ai, là, en ce moment, j'appelle. Moi, je vais pas loin. J'ai fait appel d'abord à ma nation africaine. Donc ça veut dire que je commence par Abidjan, la Côte d'Ivoire. Parce que c'est vrai que je vais faire mes 2-3 morceaux, hein, mais je vais toujours commencer par Jonathan, Jonathan, Malelo. Quand je vais descendre par je sors par Ketebo, je prends Tchebelebe et puis je finis par Kong. Vous voyez un peu, non? Donc je vais rendre hommage à mon frère DJ Arafat. Comme je suis son incarnation de DJ Arafat, donc je vais incarner aussi même au Zénith de Paris. Donc je fais appel à la communauté ivoirienne. Ils doivent être là devant. Même pas derrière, il faut que je voie les Chinois. La Chine doit être devant. Donc on doit être en communion. Et puis en même temps, la communauté ivoirienne vivant à Paris, c'est votre concert, quoi, rien à dire. La communauté ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, ils vont venir. Hein? La grande dame, pas comme les autres. Emma Louès. Quand j'ai regardé de l'autre côté, n'en parlons pas. Sarah Belé, Madame la Présidente, mes condoléances à toute la famille. Belé. Sarah Belé, la top modèle, sera là, va voir son frère, son artiste en train de prester. Fabrice Awignon. Le boss des boss du moment de la Côte d'Ivoire. Merci. L'homme qui met tout le monde d'accord. On a des plages, Il Boulay, on a des chaînes comme Live TV, Live Star, notre Merlin de la Côte d'Ivoire. Je te dis que la Côte d'Ivoire, le général Camille Makoso El Bandios, Maurice Lemola, donc tout. Je te dis 15 Cashman à Réal. Merci beaucoup, Yoro. La communauté ivoirienne sera au rendez-vous. Merci. Et en même temps, je fais appel à la communauté malienne. De Roi 12-12, mon ami Sidiki Diabaté, Mokobe 113 en direct de Paris. Donc, ils vont venir voir leur frère Yoro qui va bouer
Moi, je vais croquer Zénith. Zénith, c'est quoi? C'est une petite salle comme ça, je vais frapper ça. Merci beaucoup, Yoro Sok. Nous sommes arrivés à la fin. Yoro. Et puis, après le concert, j'ai fait mes achats. Et puis, je me fais un peu beau. Je ne vais pas rester là-bas longtemps. Hein. Pas moins d'un mois parce qu'après, j'ai des festivals aux États-Unis. Je vais encore jouer avec eux aux États-Unis. Okay. Peut-être eux, ils pensent seulement que c'est Zénith. Après, je me rends. Merci beaucoup. Aux États-Unis. Après les États-Unis, je rentre à Abidjan. En tout cas, Koyamba Yoro, il y a un problème. Faut pas t'amuser. Nous sommes arrivés à la fin. Batouba retenir Nini na passage na yo. Batouba retenir que les gens ils pensent que Yoro parle. Il faut aller sur YouTube, vous tapez YORO espace BEAU comme Bo. Et puis SWAGG. Yoro, Bo, Swag. Sur YouTube, vous regardez mes chansons, vous regardez mes concerts, vous regardez comme ça, pareillement, vous abonnez sur Instagram. Et puis vous allez voir que qui est l'homme qui parle. C'est l'homme qui est pas seulement un dénicheur de talent. Parce que je vous ai sorti l'incarnation de Maître Gims. C'est le même qui vous a donné des Paka Juma. C'est le même qui vous a donné les Mapi Poye. Merci beaucoup. Yakobena Nasema. Donc c'est Abene Nasema. Eh basoma kala mesala vatambo saka bende saka nenge saka mokile mobimba. Donc voyez un peu, c'est déjà des chants là que moi je rigole pas. Voilà. Merci beaucoup Yoro Swag. Nous sommes arrivés à la fin. Merci Nabandeko Touboulanda Kibiso. Yoro Dekakebele. Tu peux ça à 2 personnes. César Kouka. Sugolingo mona belucho komonango. César Kouka papa oleki bango. Merci beaucoup Yoro. Je te dis que César Kouka, le millionnaire humble, pas comme les autres. Eh mon Dieu. Michael Dira, 7 étoiles, le monsieur informaticien pétrolier, papa Raoul Ominga, le grand moinet. Bonne fête de 10 ans de mariage avec maman Tatiana Ominga. Hein? Il y avait mon petit Jonathan Ominga, le prince de Monet, et puis je vois Dalen, je vois toute la famille au grand complet Jonas Ominga, le Saoudien. Merci. Mais il y a un problème. Non, mais je te dis que j'en ai beaucoup. Souman Genoni Kosola, faut pas me citer de petits noms. Souman Genoni Kosola, Coucou de Braza, Konzobilai, Wamba Sassou. Nania. Est-ce que moi, ma tête comme il est là, tout ce que j'ai dit ici, est-ce qu'on a fini mon temps? Moi, j'insiste pas. Non, il a des moyens pour manger. C'est pas un patron. Un patron ne travaille pas. Vous comprenez? Lydia. Vous voyez déjà Lydia travailler. Lydia, quand il part au bureau, on lui... Patron, là-bas, à Sangampour. Patron, mon vieux père Lengo Diandinga. Maintenant, un patron ne travaille pas. Ouais, lycée Bata. Ouais, que Tetenda, il va aller par là. Il a Kalamba va aller par là. Mais lui, il reste patron. Papa Raoul Ominga, il reste au bureau comme DG de SNPC. Et puis tout le monde peut aller par là. Quoi? Je te dis que quelqu'un qui travaille, un patron ne travaille pas. Les Congolais, vous avez un problème d'accent. Un patron ne peut pas travailler. C'est pour cela qu'on l'appelle patron. Ça veut dire qu'il a que des travailleurs. Chez toi, on t'appelle patron, non? Parce que tu as ta bonne. Parce que tu as les gars qui nettoient la maison, tout ça là. Voilà. Tu es une patronne chez toi. Tu as des travailleurs. Donc, un patron, il a des travailleurs, mais si lui-même il est travailleur, ça veut dire que tu n'es pas encore devenu patron. Pardonnez-moi. C'est pas pour insulter, c'est pour dire la vérité. Voilà. Donc, je te dis que en ce moment, je salue l'arrivée de 2 nouveaux honorables dans notre pays. En tout cas, et s'il devient honorable, il y aura des changements au Congo. Pas seulement à Kinshasa, mais même dans des provinces. Il y a Alexandre Bamanissa. Et puis il y a Didi Kamere. Merci beaucoup Yoro. Donc je veux que le renouvellement des classes politiques là soit vite fait parce que les députés soifés d'argent et les ministres volés, ils doivent partir. Merci beaucoup Yoro. Et puis je te dis que si ça dépendait que de moi, peuple congolais, pardonnez-moi. Il faut donner encore un autre mandat à Fachi Beton. Merci beaucoup, Tolingi Bilommingi. Merci beaucoup.